Karine Labussière, experte en culture physique et coach sportif, intervient dans le cadre du sommet de l'IFT dans l'éducation pour parler de l'alliance de l'IFT, du sport et de la culture physique pour gagner en énergie. Elle souligne l'importance de la santé et de l'énergie dans une vie réussie, et considère la culture physique comme un plaisir et un mode de vie pour vivre en forme et en bonne santé. Karine partage son expérience personnelle de l'IFT lorsqu'elle a dû surmonter son vertige pour participer à une convention de fitness et comment l'IFT l'a aidé à atteindre cet objectif. Elle souligne l'efficacité de l'IFT et son impact positif sur le bien-être physique et émotionnel. La personne interviewée raconte comment elle a été dégoûtée du sport à l'école à cause d'un professeur qui la mettait de côté quand elle ne réussissait pas. Cependant, elle a continué à pratiquer régulièrement car elle considère que la santé et l'énergie sont essentielles dans la vie. En raison de nombreuses maladies dans son entourage, elle est devenue professeure de sport pour enseigner et encourager les gens à pratiquer une activité physique régulière. Elle souligne l'importance du sport pour éviter les maladies et réussir dans la vie. Elle aborde également le traumatisme scolaire lié au sport et comment cela peut affecter la perception du sport à l'âge adulte. Elle explique comment elle a réussi à faire aimer la culture physique et l'activité sportive en choisissant des activités qui lui plaisent. Et en ayant des enseignants qui l'ont inspirée. Elle intègre également des techniques de psychologie énergétique dans sa pratique. Enfin, elle mentionne l'importance de la pédagogie pour susciter l'amour de la matière enseignée et comment elle s'appuie sur des piliers et utilise l'humour dans ses programmes pour rendre l'activité sportive attrayante. L'auteur explique qu'elle s'est intéressée au fitness après avoir été inspirée par une professeure qui lui a fait aimer cette discipline. Elle réalise par la suite l'importance de l'activité physique pour entretenir le corps et décide donc d'enseigner le fitness. Elle se rend compte que l'activité physique seule ne suffit pas, et qu'il est également important d'inclure la nutrition, l'hydratation et la gestion du stress et des émotions pour une bonne santé et une bonne forme physique. Ces trois piliers sont essentiels pour avoir de l'énergie au quotidien et mener à bien ses projets personnels et professionnels. L'auteur souligne l'importance de la prévention, en prenant soin de son corps avant d'être malade. Elle insiste également sur l'importance du plaisir dans la pratique de l'activité physique, afin de maintenir une habitude à long terme. Elle mentionne également que l'énergie doit circuler constamment dans le corps et que l'activité physique contribue à cela. Elle souligne également l'importance de la variété dans l'activité physique et l'importance de trouver une activité qui correspond à chacun. L'auteur aborde ensuite les différents aspects de l'activité physique, en insistant sur l'endurance comme élément fondamental à travailler pour améliorer le système cardiovasculaire. Elle souligne l'importance de progresser graduellement dans l'activité physique et d'être accompagné par des professionnels pour éviter de se dégoûter ou de se blesser. Le système cardiovasculaire joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du corps. Il est également lié à la gestion du stress et à la cohérence cardiaque. Et physique, notamment l'endurance, est un moyen de maintenir un bon fonctionnement cardiovasculaire. Cependant, il est important de progresser progressivement et de se fixer des objectifs réalistes pour éviter le découragement. La confiance en soi et la motivation sont essentielles pour persévérer. Le sport ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme un moyen de prendre soin de soi. Il est également important de trouver des méthodes d'enseignement ludiques pour faciliter l'appréciation des différentes matières, y compris le sport. L'endurance, en particulier, est essentielle pour maintenir une fréquence cardiaque basse au repos et favoriser une bonne santé cardiovasculaire. Il est important de travailler l'endurance cardiovasculaire pour rester en bonne santé. Cela permet de résister à la fatigue et de prévenir les épuisements. L'endurance peut être travaillée par diverses méthodes, telles que la marche, le vélo ou des cours de fitness. Il est recommandé de s'entraîner entre 30 et 60 minutes par jour, à une intensité modérée. Même de simples activités physiques comme la promenade peuvent être bénéfiques. Il est essentiel d'entretenir son endurance pour réussir tant sur le plan professionnel que personnel. Ainsi, cette qualité physique permet de tenir dans les moments difficiles et de rebondir en cas de difficulté. Il est conseillé de faire de l'activité physique régulièrement, idéalement 30 minutes par jour selon l'OMS. Les activités extérieures. Sortir les enfants ou promener le chien peuvent être une bonne occasion de faire de l'exercice. Lors de cette discussion, les participants ont évoqué plusieurs aspects importants liés à la santé et à la nutrition. Ils ont mentionné qu'il est crucial de fournir à notre corps une alimentation variée et équilibrée afin de maintenir notre santé et notre énergie. L'activité physique a également été abordée, mettant l'accent sur l'endurance,
la force et la souplesse, qui sont essentielles pour maintenir notre corps en bonne forme. Ils ont souligné que l'alimentation a un impact à la fois sur le corps et sur le mental, car manger trop de sucre peut entraîner des baisses d'énergie. Certains participants ont partagé leur expérience personnelle en adoptant une alimentation adaptée à leurs besoins et en éliminant certains aliments tels que le gluten. L'importance de l'hydratation a également été soulignée, car une déshydratation peut entraîner une diminution des performances. En somme, on conclut que la nutrition, l'activité physique et l'hydratation sont les 3 piliers pour maintenir une bonne santé et énergie au quotidien. La personne interviewée souligne l'importance de s'hydrater régulièrement, particulièrement lors d'activités physiques, et recommande de boire avant d'avoir soif. Elle fait référence à une conférence scientifique intéressante sur le sujet. Elle mentionne également l'importance d'une alimentation équilibrée, rejette les régimes restrictifs et souligne l'importance de bien s'hydrater, sans craindre une prise de poids. Elle évoque le lien entre émotion et prise de poids, et propose des techniques de gestion du stress et des émotions, notamment à travers des cours de relaxation et de stretching incluant des techniques d'IFT, intégration fonctionnelle du toucher. Ces cours permettent de libérer les tensions corporelles et de réduire le stress accumulé. Dans cette discussion, la personne parle de l'importance des étirements et de la détente musculaire pour prévenir les blessures lors de la pratique d'un sport. Elle suggère d'inclure des sessions de stretching régulières pour améliorer la souplesse musculaire et augmenter les performances. Elle mentionne également l'effet bénéfique des étirements sur la gestion de la douleur, principalement en lien avec les cycles menstruels et les problèmes d'endométriose. L'approche de l'IFT, intégration fonctionnelle des tissus, est présentée comme une technique complémentaire pour réduire le stress, réguler le système nerveux autonome et favoriser la détente musculaire. L'objectif est de permettre à la branche parasympathique de reprendre son rôle et d'activer les mécanismes de réparation cellulaire et de libération d'endorphines. La personne souligne également l'importance d'adapter les exercices selon les douleurs ressenties, mais encourage malgré tout à maintenir une activité physique adaptée pour préserver la forme physique. Dans cette discussion, il est question de l'IFT. Intégration par les fréquences de traitement, une technique qui utilise des exercices d'étirement et de tapotement pour soulager les tensions et gérer le stress. Il est mentionné qu'en IFT, la douleur et le stress sont mesurés sur une échelle de 0 à 10. La personne offre un pack comprenant 2 cadeaux, des exercices d'étirement et d'énergie matinale, qui stimulent les points d'IFT et procurent de l'énergie. Il est souligné que la pratique régulière est nécessaire pour ressentir les bienfaits de ces exercices. Il est également mentionné que libérer les énergies peut se faire par l'activité physique et par des techniques énergétiques. Enfin, une séance d'exercice est proposée, comprenant des étirements et du tapping à vide, pour soulager les tensions corporelles. Il est suggéré de mesurer les tensions sur une échelle de 0 à 10 afin de constater les effets. Cette technique de relaxation permet de détendre le corps et de relâcher les tensions. Elle commence par une respiration profonde en contractant et relâchant les poings. Ensuite, on enroule les épaules et on effectue des étirements pour la colonne vertébrale. On tapote ensuite certains points du corps tout en continuant la respiration abdominale, ce qui permet de détendre et réguler le système nerveux. Enfin, on termine en relâchant complètement le corps et en continuant à respirer profondément par le ventre. Ces exercices peuvent être pratiqués le matin pour un réveil articulaire, avant de se coucher. Pour détendre le dos ou en cas de douleur pour gérer la douleur. Le guide de relaxation se termine avec des conseils pour revenir à l'état de veille. L'instructeur souligne l'importance de pratiquer régulièrement les techniques présentées pour réduire les tensions corporelles, améliorer le sommeil et favoriser la concentration. Il mentionne également d'autres techniques qu'il intègre à sa pratique, telles que l'automassage, pour travailler sur le corps et le mental afin d'atteindre des performances optimales. Il encourage les participants à apprécier les étirements, soulignant qu'ils contribuent à augmenter la souplesse musculaire et à réduire les douleurs et inflammations. Il conclut en mentionnant que le mouvement est essentiel dans la vie et permet de vivre pleinement son potentiel dans tous les aspects de sa vie, y compris la vie de famille. La personne explique l'importance de prendre soin de son corps et de son énergie. Elle a demandé à Karine, une experte en fitness, lors d'une conférence car elle sait rendre le sujet agréable et léger. Elle explique qu'elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes en raison de certaines problématiques liées à la gestion de la douleur et du stress. Elle souligne l'importance de donner l'exemple en pratique sportive, notamment en tant que parent ou éducateur. Elle rappelle également l'importance de l'image corporelle chez les jeunes filles.
Elle mentionne que Karine utilise différentes techniques telles que l'IFT, intégration par les mouvements oculaires, et l'hypnose pour aider ses patients. Elle raconte une expérience personnelle où elle a utilisé la technique du tapping pour réguler ses émotions lors d'un incident avec sa voiture. Elle conclut en mentionnant que le tapping peut être utilisé facilement dans différentes situations pour réguler les émotions et permettre une réflexion plus rationnelle. En conclusion, reconnecter le cortex permet de traiter les défis qui se présentent devant nous et d'acquérir de nouvelles compétences pour avancer et se sentir bien dans notre corps et notre esprit. L'oratrice, Anne, remercie les auditeurs pour leur écoute et propose un bilan Forbes pour échanger sur la condition physique et les sports adaptés. Elle termine en invitant tout le monde à la rejoindre sur Instagram et en les remerciant pour leur générosité. Au revoir.